Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 4 mars 2022 et hier soir, la WWE a confirmé plusieurs nouveaux matchs pour WrestleMania. Mais d'abord, on démarre avec une petite surprise. Car ce matin, aux alentours de 8h, le facteur m'amène ce colis. Et là, je regarde l'expéditeur et je vois WWE 2K, référence WWE 10-13. Donc je comprends que c'est un petit cadeau, une surprise de la part de 2K France. Et pour info, j'ai pas pu attendre, donc j'ai directement ouvert le colis. Je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais on va redécouvrir ça ensemble. Donc voici le cadeau de la part de 2K France que je tiens déjà à remercier. Parce que regardez-moi cette boîte magnifique. Il s'agit bien entendu d'un coffret, on va dire, taille XXL de la version WWE 2K22 NWO for Life Edition. L'édition NWO for Life qui est énormissime. Vous savez que dans cette édition, vous avez notamment tous ces personnages avec qui vous pouvez jouer. X-Pac, Kevin Nash, un de mes catcheurs préférés de tous les temps. Scott Hall et bien entendu la légende Hulk Hogan. Donc le coffret est magnifique, mais qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le coffret? Alors là, attention, dedans, là vous voyez rien, mais dedans en fait, il y a une carte collector. Il y a un petit mot également, que je vais vous lire dans un instant, et il y a donc une carte collector WWE 2K22 Catch Club. Ali Catch Club, le membre de la team Luchador en plus. Photo prise de la vidéo Catch Club City. Merde, on l'a refait. Donc, voici cette carte à collectionner, encore une fois taille XXL. Et c'est comme si j'étais l'un des membres du roster de WWE 2K22. Et vous avez vu cette note, 99, Catch Club Superstar Série 1, Série 1. Je suis officiellement une superstar de WWE 2K22. C'est un rêve qui s'accomplit. Après, je vais être honnête, ils m'ont peut-être un petit peu surestimé 99. Sachant qu'honnêtement, j'arrive pas à faire 3 pompes, mais c'est tout de même magnifique. Donc un grand merci à 2K France, à toute l'équipe de 2K. Et on va lire le mot qu'il y avait dans la boîte. Alors, es-tu prêt à entrer dans ma faction ? Pour la première fois dans la franchise, le mode Ma Faction te donne la possibilité de créer une faction de légende. Et je vous en avais parlé en disant que c'est l'un des modes qui m'intéresse le plus, avec bien entendu le GM Mode. Donc on nous dit qu'il est question de NWO, de Hart Foundation, DX, sauf que Ma Faction It's Different. Ce tout nouveau mode de jeu permet aux joueurs de recruter, gérer et améliorer des superstars pour former leur équipe de rêve. Les factions peuvent ensuite s'affronter lors d'événements hebdomadaires et de mises à jour régulières. Ta faction dominera-t-elle la franchise ? Donc écoutez, je rappelle que WWE 2K22 sort le 11 mars, et sachez qu'on va couvrir ça à fond sur Catch Club, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. On va tester tous les modes, Ma Faction, General Manager et les autres. Allez, on enchaîne avec les résultats de SmackDown, et hier soir le show démarre avec plusieurs petites promos pour nous hyper la soirée. Donc d'abord on a Paul Heyman qui parle, ensuite on a Sonya Deville et Ronda Rousey qui nous hype leur match, car pour info elles vont s'affronter lors du main event. Ensuite on a également les Usos et les Viking Raiders qui nous hype leur match, puis on a Ricochet et Sami Zayn qui effectuent des petites promos juste avant leur match, justement pour le titre intercontinental. Et avant de vous donner le résultat du match, j'aimerais vous parler d'une information qui nous a été révélée cette semaine par Dave Meltzer du Wrestling Observer, qui a déclaré qu'apparemment, dans les notes internes de la WWE, Ricochet est actuellement placé comme le second plus gros babyface de SmackDown. Donc apparemment d'après Dave Meltzer, Ricochet pourrait recevoir un push. Et Dave Meltzer avait bien raison car hier soir, Ricochet est devenu le nouveau champion intercontinental grâce à Johnny Knoxville. Car au bout d'environ 7 minutes, Sami Zayn était en train de contrôler le match, mais là d'un coup, nous avons la musique de Jackass qui retentit, Johnny Knoxville qui fait son entrée avec un t-shirt où il se moque de Sami Zayn. Et donc là encore une fois on a Sami Zayn qui est déconcentré, il s'énerve et quand il se retourne, Ricochet lui porte un magnifique ciseau de tête pour la victoire. Et donc quelques instants plus tard on retrouve Sami Zayn totalement dépité en coulisses et là il tape une petite promo où il dit qu'il en a marre. Il en a marre que Johnny Knoxville le suive partout. Donc il demande à Johnny Knoxville de le suivre à Dallas au Texas et de l'affronter à WrestleMania. Et pour info, un peu plus tard, lors du show, Knoxville a accepté, donc c'est officiel. On aura Sami Zayn contre Johnny Knoxville à WrestleMania. Et Knoxville a dit qu'il n'a pas peur de Sami Zayn car son corps a déjà subi bien pire qu'un match contre Sami Zayn. Ensuite, les commentateurs reviennent sur l'émission de Pat McAfee de jeudi dernier où Vince McMahon était l'invité. C'était une énorme interview. Et pour info, lors de l'interview, on a eu 2 scoops par rapport à WrestleMania.
Le premier, c'est que Vince McMahon a annoncé que ce sera lui-même qui va introniser The Undertaker au Hall of Fame. Et le deuxième scoop, c'est que Vince McMahon a proposé à Pat McAfee de catcher lors de WrestleMania. Et Pat McAfee a accepté car c'est l'un de ses rêves. Mais par contre, Vince McMahon ne lui a pas encore annoncé qui sera son adversaire. Et justement, à ce moment-là, à SmackDown, pendant qu'on parlait de WrestleMania et de Pat McAfee, nous avons Austin Theory, donc le catcheur de Raw, et le protégé de Vince McMahon, qui fait son entrée. Austin Theory prend le micro et il se demande pourquoi est-ce que Vince McMahon est allé à l'émission de Pat McAfee. Et là, il dit que c'est parce que McMahon voulait piéger Pat McAfee. Theory nous dit que Vince McMahon sait que Pat McAfee est une grande gueule et que tout le monde souhaite qu'il ferme sa gueule. Et là, Austin Theory se rapproche de la table des commentateurs, il confronte Pat McAfee et il lui demande qu'est-ce qu'il va faire quand sa mâchoire sera brisée. Et là, Austin Theory annonce à Pat McAfee qu'il sera son adversaire à WrestleMania. Et derrière, il met une grosse gifle à Pat McAfee et il fait voler son casque. Et derrière, Austin Theory s'en va en prenant quelques selfies pendant que Pat McAfee se relève et il monte sur la table des commentateurs pour montrer qu'il est prêt pour affronter Austin Theory. Donc deuxième nouveau match confirmé pour WrestleMania hier soir et on peut imaginer que Vince McMahon va avoir un gros rôle lors de ce match. On enchaîne avec Naomi accompagnée par Sasha Banks contre Carmella accompagnée par Zelina Vega, car je rappelle que ces deux équipes vont également s'affronter à WrestleMania pour les titres par équipe féminin. Et rapidement lors du match, Zelina Vega est montée au bord du ring pour tenter d'aider Carmella, mais là l'arbitre l'a vu donc il l'a arrêté. Et derrière, Sasha Banks est intervenue pour tirer Zelina Vega et lui porter les météores à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps, Naomi a porté son split leg moonsault sur Carmella pour la victoire. Et attention, petit détail à souligner, après le match, on nous montre que Natalya était en train de regarder le match sur un écran en coulisses, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ensuite, dans un vestiaire, on retrouve Happy Corbin et Madcap Moss en train de jouer au poker avec plusieurs personnes. Et là, Happy Corbin nous parle de Drew McIntyre qu'il va affronter à WrestleMania. Et Corbin précise qu'affronter Drew McIntyre est un énorme défi, mais tout de même, il nous rappelle ses accomplissements à WrestleMania. Il a notamment remporté une bataille royale André the Giant, et il a également mis fin à la carrière de Kurt Angle lors de WrestleMania. Et donc ça nous mène à l'entrée de Drew McIntyre qui va affronter l'un de ses anciens partenaires, Jinder Mahal, accompagné par Shanky. Et le pauvre Shanky a tenté d'intervenir pour aider Jinder, mais McIntyre s'est débarrassé de lui. Et derrière, McIntyre a rapidement terminé le travail avec un Claymore Kick pour la victoire. Et après le match, on a droit à une petite interview de McIntyre où il nous promet qu'il va se débarrasser de Corbin à WrestleMania. Ensuite, on enchaîne avec Rick Books qui nous présente Shinsuke Nakamura. Les deux catcheurs font leur entrée, mais là, directement, ils se font attaquer par les Usos qui se débarrassent d'eux pour laisser place à l'entrée du chef tribal, Roman Reigns, avec Paul Heyman. Et donc nous avons toute la Bloodline qui monte sur le ring. Et pendant que la Bloodline fait son entrée, Michael Cole précise que Roman Reigns en est à 561 jours dans son règne en tant que champion universel. Et Michael Cole se demande également comment est-ce que la WWE va changer une fois qu'on aura un champion unifié après WrestleMania. Et donc d'abord, Roman Reigns nous demande de le reconnaître. Ensuite, il nous rappelle que samedi soir, donc ce soir, Roman Reigns et Brock Lesnar vont tous les deux défendre leur titre lors d'un show au Madison Square Garden. Donc qui sait, peut-être que l'un des deux va perdre son titre avant WrestleMania. Mais surtout, Roman Reigns demande à Paul Heyman c'est quoi déjà sa phrase habituelle. Ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Et là, Roman Reigns nous rappelle que l'année dernière, il nous avait annoncé une semaine avant WrestleMania qu'il allait exploser Edge et Daniel Bryan facilement. Et lors de WrestleMania, il l'a fait. Et bien cette année, il veut faire pareil, il veut nous spoiler. Et donc il nous dit que lors du plus grand main event de l'histoire de WrestleMania, il va détruire Brock Lesnar. Il va y avoir 5 millions de dollars de feux d'artifice et de pyros qui vont exploser pendant qu'il va soulever les titres. Et c'est lui qui sera le vainqueur, la dernière personne debout au-dessus de Lesnar à WrestleMania. Puis on enchaîne avec un match qui devait avoir lieu lors du précédent pay-per-view. C'est le match pour les titres par équipe de SmackDown avec les Usos contre les Viking Raiders. Mais pour rappel, lors de Elimination Chamber, les Usos avaient attaqué les Viking Raiders et du coup le match avait été annulé à la dernière minute. Donc hier soir, les Viking Raiders ont eu leur opportunité, mais les champions se sont très bien défendus et au final, ils ont réussi à porter leur nouveau finisher, le 1D, pour la victoire. Puis derrière, on devait enchaîner avec Big E contre Sheamus. Donc d'abord, on a Big E qui fait son entrée avec Kofi Kingston. Et derrière, on a Sheamus qui fait son entrée avec Ridge Holland. Et petite précision, Big E et Kofi Kingston ont fait leur entrée sur un quad, qui est en fait un cadeau de Kofi Kingston à Big E pour son anniversaire. Donc Big E et Sheamus sont dans le ring, le match devait démarrer. Mais là, d'un coup, on a Ridge Holland qui attaque Kofi Kingston sur le quad avec une chaise.
Et derrière, Ridge Holland qui frappe également le quad avec une chaise. Et pendant ce temps, on a Sheamus qui attaque Biggie dans le ring. Et derrière, on a Sheamus et Ridge Holland qui volent le quad de Biggie. Et quelques instants plus tard, on retrouve Sheamus et Ridge Holland en train de détruire le quad. Et ils disent qu'ils voulaient envoyer un message au New Day. Et on a également une autre petite séquence avec Corbin en coulisses où il est en train de jouer aux fléchettes. Mais là, d'un coup, il y a une épée qui vient se placer dans le tableau de fléchettes. Et donc c'est McIntyre, bien entendu, qui vient mettre un autre coup de pression à Corbin, qui clairement n'était pas rassuré hier soir à la fin de SmackDown. Et donc on passe au main event de la soirée, le premier match de Ronda Rousey à SmackDown face à Sonya Deville. Et pour info, Charlotte Flair était à la table des commentateurs pendant le match. Et donc on a eu droit à une démonstration de la part de Ronda Rousey qui a facilement explosé Sonya Deville. Et à la fin, elle a terminé le travail en 3 minutes avec le Piper Speed puis un armbar. Mais attention, ce n'est pas terminé, car à la fin du match, on a Charlotte Flair qui se lève et elle veut venir monter sur le ring pour confronter Ronda Rousey. Mais c'était une très mauvaise idée, car dès que Charlotte Flair monte sur le ring, elle se jette sur Ronda Rousey. Mais là, Rousey la contre facilement et elle lui porte un ankle lock. Et là, nous avons la championne de SmackDown, Charlotte, qui abandonne, elle tap out, elle tape plusieurs fois sur le ring. Donc là, c'était vraiment la WWE qui souhaitait nous montrer que Ronda Rousey peut facilement faire abandonner la championne de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour les résultats, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes un peu plus hypé par WrestleMania maintenant que la WWE a annoncé de nouveaux matchs? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!